Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle série de 12 vidéos pour le mois d'octobre. Je suis en compagnie de ma sœur Sophie qui va faire le tarot. Allô Sophie? Salut tout le monde. Et on va donc parler de l'astrologie et du tarot pour les 12 signes pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous réserve et qu'est-ce que ça réserve surtout pour vous, pour votre ascendant et votre signe solaire et votre lune en troisième lieu. Donc, allez écouter les deux ou les trois vidéos. Mais certainement, l'ascendant et le soleil, c'est très important. Ça va vous donner des données très complémentaires pour les énergies du mois. Donc, commençons. Eh bien, mois d'octobre, c'est la saison de la balance. La balance, c'est un signe d'air, premièrement. Et aussi, c'est le signe qui est associé à tout ce qui est relations interpersonnelles. Donc, le signe de la balance, c'est vraiment un signe qui essaie de préserver l'harmonie, qui essaie d'avoir beaucoup d'équité, de justice. Puis c'est un signe pour lequel les relations interpersonnelles en général, c'est très, très important, que ce soit le couple, les amis, les collègues, peu importe, la famille. C'est vraiment un signe très social. Cette saison-ci, par contre, je trouve en regardant les événements astrologiques que c'est une saison de la balance peu commune, puisque nous avons la planète Mars qui va être tout le mois en conjonction avec le Soleil. Donc, c'est comme une saison de la balance qui a du punch. Mars, c'est la planète qui d'affirmation de soi, c'est la planète associée à tout ce qui est guerre, motivation, volonté, énergie vitale. Donc, mais le positif de tout ça, c'est qu'on va avoir beaucoup d'énergie pour tous les signes, pour tout le monde, pour accomplir ce qu'on a à accomplir, tout dépendant évidemment, le transit du Soleil et de Mars se trouve dans laquelle de vos 12 maisons pour vous. Mais on va avoir plus d'énergie, de motivation, comme je disais. Donc, ça, c'est le positif. Le côté plus négatif de la conjonction à Mars, ça va être le potentiel de dispute. Et je dis ça parce que quand on va être dans le signe de la balance, ça nous parle de relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment les relations qui sont à l'honneur pas mal tout le mois d'octobre. On a donc Mars qui est là, peu à l'aise dans le signe de la balance parce que Mars est associé traditionnellement au signe du bélier qui est vraiment l'affirmation de soi, mes besoins, qu'est-ce que je veux moi, mon individualité, c'est très important. Puis là, quand il est en balance, bien, il est obligé de faire des compromis avec les autres. Donc ça, c'est un peu plus difficile. Donc, ça va demander de l'adaptation. L'autre côté qu'on pourrait voir aussi dans le monde, ça va être beaucoup de gens qui se battent pour plus d'égalité. Balance, égalité, Mars, se battre pour ses principes, pour ses valeurs, et se battre pour les autres aussi dans la balance. Ça veut dire qu'on a on va dire dans notre liste d'importance, les autres sont très hauts là, quand on est dans la saison de la balance. Donc, on est prête à faire plus d'efforts, aller au-devant pour qu'il y ait plus de justice et d'égalité pour tous. Ensuite, hey, super positif. Là, j'espère que vous allez être contents. Nous avons 4 planètes qui tournent direct pendant le mois d'octobre. Si c'est pas beau, Yes! ça. Il était temps. Il était vraiment Oui! temps. Oui, oui, oui. Alors, on tourne cette vidéo. Mercure s'apprête à tourner rétrograde du 27 octobre jusqu'au 27 octobre, 27 septembre jusqu'au 18 octobre. Donc, la majeure partie du mois d'octobre, Mercure est rétrograde, mais finalement, vers la mi-octobre, donc le 18, Mercure redevient direct. Donc ça va aider beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de problèmes avec tout ce qui est matériel informatique, la technologie. Et puis, on va se le dire, Mercure rétrograde dans le signe de la balance, c'est moyen pour les communications interpersonnelles. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a quand même un grand potentiel de dispute, de discorde, de ne pas vraiment être sur la même longueur d'onde avec les autres. Euh, le positif là-dedans, c'est que s'il y a des dynamiques relationnelles qui ont à changer, ce qui va probablement être le cas pour tout le monde, on va avoir le courage, puis on va aller vers l'action, parce que Mars est tourné vers l'action, pour changer ces dynamiques relationnelles, mais ça se peut que ça se fasse au prix de certaines disputes, conflits, il ne faut pas avoir peur de ça.
Puis d'habitude, la balance essaie d'éviter ça à tout prix, mais c'est quand même un signe cardinal. Donc, je pense que pour ce mois-ci, la balance va aller outre son désir d'éviter le conflit à tout prix pour régler des choses, pour avoir ces conversations inconfortables, pour prendre du recul, reprioriser, changer des dynamiques relationnelles. Donc ça va être l'énergie principale. Et là, je reviens aux planètes qui redeviennent directes. On a Pluton qui redevient direct le 6 octobre, Saturne le 10 octobre, Jupiter le 18 octobre et Mercure le 18 en même temps que Jupiter. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez eu un sentiment qu'il y a certaines sphères de votre vie qui avaient un blocage, qui n'avançaient pas très vite, que ça vous demandait 3 fois plus d'efforts pour accomplir certaines choses, que ce soit des projets, que ce soit des relations, que ce soit n'importe quoi, vous allez voir qu'à partir surtout du 18 octobre, là, quand les 4 vont être directs, vous allez voir que ça va recommencer à avancer, puis vous allez sentir que vous allez pouvoir respirer un peu plus, qu'il va y avoir un peu moins d'obstacles. Donc ça, on a hâte, on est bien content. Et sur un plan personnel, ces 4 planètes-là, ça veut dire quelles sont les maîtresses d'à peu près, je vais dire, 7 maisons sur 12 dans votre carte du ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 secteurs sur 12 qui vont recommencer à aller de l'avant, qui vont se faire insuffler une nouvelle vie. Donc, on va aller voir ça plus individuellement pour chaque signe tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des 2 lunes qui ont lieu durant le mois d'octobre. Et juste avant, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à nous supporter en aimant cette vidéo parce que le mois passé, on est vraiment passé sous le radar. Je pense que YouTube a changé son algorithme pour les vidéos avec ce genre de contenu là, qui est spirituel, ésotérique. Je pense que il y a quelque chose qui s'est passé dont je ne pourrais expliquer, mais on est passé de 2,9 cas de visionnement l'autre mois d'avant à 66 le mois passé. Donc, s'il vous plaît, si je peux vous demander une chose, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, prenez 5 secondes pour aimer la vidéo pour qu'elle puisse se faire partager, puis se faire référencer pour qu'il y ait plus de gens qui puissent la voir. Et si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le dès maintenant. Ça va nous supporter, ça va supporter la chaîne. Et surtout, appuyez sur la cloche, comme ça, vous allez avoir une petite notification à chaque mois quand on sort les vidéos pour les 12 signes. Donc, mon annonce est faite. Alors, 6 octobre, nous allons avoir une nouvelle lune en balance à 13 degrés exactement. Et cette nouvelle lune-là sera quand même spéciale parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons voir Mars qui va être conjoint au Soleil. Et donc, à la Lune et au Soleil durant cette nouvelle lune et en balance. Donc, puis on va avoir aussi Mercure qui va être là un petit peu plus loin, mais aussi en balance. Donc, beaucoup d'actions dans le signe de la balance, une grande emphase dans tout ce qui est relations, égalité, justice, et on va avoir le courage et la motivation de passer à l'action pour qu'il y ait plus de justice et d'égalité dans le monde en général, dans nos relations, à peu près dans tous les secteurs. Le signe de la balance est aussi associé à tout ce qui est légal, procédure légale, justice et tout ça. Donc, on pourrait voir dans le monde aussi, de façon générale, peut-être plus de poursuites judiciaires ou des choses publiques là, qu'on apprend comme ça. Oui. Donc, si individuellement, on a un conflit à régler, on serait mieux d'attendre à cette nouvelle lune-là pour avoir plus de justice, si j'ai bien compris. C'est une excellente question. En fait, je ne crois pas que ça va terminer le 6 octobre parce que c'est une nouvelle lune, donc je pense que ça va apporter des indices supplémentaires pour peut-être avoir des pistes de réflexion. Mais après ça, on a le 20 octobre la pleine lune dans le signe opposé qui est le Bélier. Donc là, je pense que plus vers la fin octobre, je pense qu'on va avoir peut-être plus de réponses concernant tout ça parce que pour ceux qui ne savent pas, l'axe Bélier-Balance, ça parle beaucoup de moi versus l'autre, mes besoins
ses besoins. Donc, on est vraiment là-dedans, là, dans faire des compromis, régler des disputes, avoir des discussions. Donc, c'est vraiment un processus. Puis, premièrement, je crois qu'à la nouvelle lune, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface, qui vont nous demander notre attention. Donc, déjà là, on sait tous que pour régler un problème, il faut d'abord en prendre conscience, n'est-ce pas? Donc, je pense que la première étape, ça va se faire beaucoup autour de la nouvelle lune. Puis après ça, on va être capable de, au fil de la saison de la balance, c'est-à-dire jusqu'au 23 octobre, on va être capable de trouver des façons de faire des compromis. Et là, le mot-clé, je crois, pour le mois d'octobre, c'est compromis, parce qu'on est vraiment dans l'énergie de la balance. Mais pas seulement des compromis pour faire plaisir à l'autre puis pour acheter la paix, ça va vraiment être d'affirmer ses besoins, d'écouter les autres affirmer ses besoins, puis après ça, de trouver des compromis. Mais ça va être important de ne pas se laisser nos propres besoins de côté non plus. J'espère que ça répond. Absolument. Parfait. Oui, c'est ça. Et pour terminer sur cette nouvelle lune du 6 octobre, en même temps, la même date, on a Pluton qui redevient direct. Donc, ça nous parle vraiment d'un processus de transformation relationnelle qui est enclenché à ce moment-là. Donc, d'autant plus. Et le 13e degré est associé au signe du Bélier. Donc, il y a beaucoup de feu dans cette nouvelle lune-là. Donc, il va vraiment falloir essayer d'éteindre un peu ce feu. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de difficulté dans les derniers temps. Je ressens tout ce feu-là monter, puis je trouve ça difficile. Il y a certaines choses qu'il faut qu'ils soient dites, mais il faut quand même faire attention pour ne pas regretter parce que Mars, c'est quand même une énergie très impulsive et le signe du Bélier aussi. Et puis, on a, pour terminer, Uranus qui est aussi exactement à 13 degrés, qui forme un aspect comme peu harmonieux là, avec cette nouvelle lune. Donc, c'est comme du changement qui est inévitable, assez inconfortable, donc changement dans les dynamiques relationnelles encore. Et en terminant pour cette partie, le 20 octobre, nous allons avoir une pleine lune dans le signe opposé de la Balance, donc en Bélier cette fois-ci, à la toute fin au 27e degré. Le Soleil est toujours en conjonction avec Mars parce que c'est l'histoire de tout le mois et qui oppose la Lune. Donc, encore une fois, une recherche de balance entre individualité et compromis relationnel. Donc, il ne s'agit pas de s'oublier, il s'agit aussi de considérer l'autre dans ces démarches-là. La Lune sera en sextile à Jupiter, donc ça, c'est excellent, on aime ça. Ça veut dire de l'aide divine, ça veut dire qu'il y a une protection divine, ça veut dire qu'on va être capable d'aller chercher des conseils. N'hésitez pas à demander conseil à soit un thérapeute, un expert, un coach, un ami qui est là pour vous écouter. Jupiter, c'est la planète de l'écoute aussi. Donc, ça, c'est un très bon aspect. Ensuite, il y a un carré à Pluton, ça, un petit peu moins le fun. Donc, évidemment, il va y avoir une fin de certaines relations, certaines associations, certaines ententes, certains obstacles. Et puis là, à ce moment-là, Mercure ne sera plus rétrograde. Donc, ça va être un meilleur temps pour voir clair à travers les relations, à travers nos communications, à travers ces ententes-là. Il y a une double emphase sur le Bélier parce que la pleine lune est en Bélier et Mars est opposé à la Lune, donc dans le signe opposé. Donc, beaucoup d'intensité. Ça va nous parler de droits humains, d'égalité, l'individu versus le collectif, le soi versus l'autre. Ça pourrait nous parler aussi de projets personnels, de négociations. Puis, ça va nous parler aussi, si on voit ça dans un sens plus large, d'une complétion de la nouvelle lune qu'on a eue en Bélier le 11 avril 2021. Donc, essayez de penser au mois d'avril plus tôt cette année. Qu'est-ce qui débutait pour vous? On avait une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Et puis là, c'est la pleine lune le 20 octobre. Donc voilà, ça en fait beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup d'informations, oui. Oui, bien, ça va être un mois, comme je le disais, une saison de la balance qui va être avec beaucoup de feu, beaucoup de punch. Et puis, juste pour terminer, après ça, à partir du 23 octobre, le Soleil sera dans le signe du Scorpion. Donc là, le signe du Scorpion, c'est d'autant plus intéressant parce que c'est là qu'on fait la purge émotionnelle, que les secrets remontent à la surface. Donc, on pourrait voir beaucoup de secrets de façon dans le monde, là, revenir à la surface, remonter.
c'est là que le travail personnel est vraiment, vraiment très pertinent et très important à faire. Donc, à partir de la saison du Scorpion, ce sera d'autant plus intense. Cher Lion, allons voir qu'est-ce que ce mois d'octobre vous réserve pour vous spécifiquement. Donc, toute cette énergie dans le signe de la balance pour vous sera dans votre maison 3. Et la maison 3, c'est la maison des communications, des médias sociaux, du voisinage, des frères et sœurs, des petits déplacements et aussi du commerce. Donc, si jamais vous êtes soit en marketing, en publicité, ou si vous avez un commerce, boutique en ligne, c'est tout ce qui est échange. L'art, donc, il va y avoir une grosse emphase pas mal tout le mois d'octobre dans votre maison 3. Et aussi, j'oubliais les apprentissages dans la maison 3. Et puis, lors d'une nouvelle lune, bien évidemment, on ouvre un nouveau cycle dans cette maison 3-là, donc peut-être un nouvel apprentissage, peut-être que les communications vont devoir être appelées à changer. On ouvre un nouveau cycle parce que là, on parle de balance dans votre maison 3, donc communication interpersonnelle, peut-être les collègues aussi, la maison 3. On ouvre une nouvelle phase, donc il va y avoir de la nouveauté, mais aussi on a ce Mars-là qui veut changer des choses, qui veut avoir aussi plus d'égalité, de justice par rapport, donc ça peut être avec les collègues, ça peut être avec les frères, sœurs. Fait que c'est certain qu'il y a des changements dans les dynamiques relationnelles, soit avec les frères, sœurs, les collègues, l'entourage des médias aussi, ça peut être le voisinage, les gens que vous voyez sur une base quotidienne. Il y a un potentiel de discorde, donc il faut faire attention, évidemment, à ne pas dire des choses qu'on va regretter, mais c'est sûr qu'avec ce Mars-là, on va avoir la force de vouloir affirmer ses besoins pour pouvoir faire évoluer ces dynamiques relationnelles-là pour le mieux, éventuellement. On va donc ouvrir une nouvelle phase, donc comme je disais, probablement soit un nouvel apprentissage, soit des nouveaux déplacements. Ça pourrait être nouveau travail en lien avec les médias sociaux, le commerce, les communications, le marketing. Quelque chose de nouveau en tout cas. Pour vous, ça va être très communicationnel, mais là, puisque Mercure est rétrograde jusqu'au 18, donc il va falloir vraiment faire attention, d'autant plus que c'est la maison des communications qui est c'est ça, mise en lumière, je cherchais mon mot. L'emphase. Merci. Donc, ouais, sur laquelle on met l'emphase. Donc, vraiment se relire, tourner sa langue cette fois, c'est ça, je pense, le proverbe dans sa bouche avant de parler. Ouais, donc vraiment se relire, essayer de calmer un peu plus, canaliser cette impulsivité avec ce Mars. Donc, se relire, attendre que la poussière retombe avant d'envoyer un certain message à quelqu'un. Et on aura cette pleine lune le 20 octobre dans la maison opposée, donc la maison 9. Essayez de penser au mois d'avril, plutôt cette année, qu'est-ce que vous avez commencé avec cette nouvelle lune en bélier au mois d'avril 2021. Là, il va y avoir une sorte de complétion dans votre maison 9, donc ça pourrait parler de tout ce qui est en lien avec l'international, la philosophie, la spiritualité, la quête de sens. Donc, ça se pourrait aussi que ça parle d'études, parce que la maison 3 et la maison 9, c'est vraiment l'axe informationnel. Donc, c'est l'axe on apprend, donc on est étudiant et à la fois professeur. Donc, peut-être que vous allez commencer à enseigner quelque chose que vous avez commencé à apprendre plus tôt cette année ou des cours que vous finalisez. En tout cas, il y a vraiment, on cherche à acquérir plus d'informations puis à évoluer au point de vue de nos expériences et de nos informations. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être de la censure. La Maison Neuve, c'est aussi la diffusion d'informations. Donc, c'est sûr que le thème des communications, il est très présent pour tout le monde, surtout pour vous avec votre Maison 3 très impliquée. Mais c'est comme la communication n'est pas à son meilleur avec tous les événements astrologiques, le Mercure rétrograde, tout ce feu-là, ce Mars en balance qui veut plus de justice, d'égalité, contrer la censure. Donc, ça va être punché ce mois d'octobre. Et à partir du 23 octobre, le soleil sera en Scorpion et pour vous, ça va être dans votre maison 4.
Donc, à partir de là, la fin octobre, le focus, il sera beaucoup dans votre foyer et famille. Donc, probablement que vous allez être soit en mode cocooning, soit que vous allez vous trouver des petits projets de domicile. Sinon, si vous avez prévu un changement de domicile, ça pourrait se faire là. Peut-être que vous allez avoir à donner plus d'énergie aussi pour la famille à partir de là. Et tout le mois, je disais qu'on aura Mars conjoint au Soleil. Et pour vous, votre planète, c'est le Soleil. Donc, Mars va venir vous donner du punch. Donc, le positif, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Et le côté un petit peu plus négatif, c'est faire attention à son impulsivité, parce que Mars, il est très impulsif, il veut aller vite. Donc, des fois, il crée des conflits avec ce côté-là de vouloir forcer un peu les choses aussi sur les autres. Et faire attention aussi à l'inflammation, tous les problèmes avec l'inflammation du corps, parce que Mars, c'est du feu, puis à côté, sur votre planète, le Soleil, donc il va falloir balancer avec beaucoup plus de verre. Donc, consommer du verre, aller en nature, boire beaucoup d'eau, donc faire attention à l'inflammation et à l'irritabilité aussi en général. Allons voir. Ah non, avant qu'on aille voir avec le tarot, j'avais une dernière chose. Donc, je disais tantôt qu'il y a 4 planètes qui vont devenir directes. Donc, pour vous, le couple, ça va débloquer. Toutes les questions amour, ça va vraiment, vous allez faire un soupir de soulagement. Les maisons 5, 7 et 8 redeviennent, ça va recommencer à avancer, à débloquer. Si vous avez des freins, des blocages, vous allez sentir que les choses allaient au ralenti, vous aviez besoin de mettre 3 fois plus d'efforts pour que les choses bougent. Ça va recommencer à bouger, surtout à partir du 18, alors que les 4 planètes vont être directes. Et aussi l'argent, ça va débloquer. Donc, positif, parce qu'on a les maisons 2 et 11 qui sont sous la maîtrise de Mercure pour vous, et Mercure devient direct le 18. Donc, ça, c'est excellent. Allons voir avec le tarot. Oui, donc je vais prendre une carte oracle pour commencer. Oh, OK. Elle voulait tomber. Elle voulait tomber. Donc, on a Playing for Keeps, qui est la carte d'être available, stable and long term. Donc, disponible, stable et pensée à long terme. Tout de suite, ça me sonne amour, mais je pourrais me tromper. On va aller voir avec le reste du tarot. Ben, en tout cas, ça débloque, ça, on le sait, les maisons 5, 7 et 8. Donc, ça, c'est super positif. Donc, on a le 3 de coupe, qui est une très belle carte. La reine de bâton, qui est un peu l'ambassadrice de la maison 8. Et on a le 6 de bâton. Wow! Excellent. Oh! C'est beau, hein? C'est très beau. C'est là que je suis contente d'être ascendant Lion. Wouhou! Ah oui, puis en plus avec celle-là, là, c'est Ouais, très ouais. lion. Ouf! Parfait. Donc, vos amours débloquent réellement. Ça commence. On a un vent de légèreté, on a de la facilité, enfin, les choses. Non seulement vous allez pouvoir vous réunir physiquement pour ceux qui étaient à distance, pour ceux qui n'avaient pas le temps, mais les choses vont être plus légères, plus agréables sous il y a vraiment un nuage qui s'est tassé, là. On a le soleil qui est là, la passion est de retour et c'est le succès qui est présent pour les amours, pour tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez de l'énergie, vous avez de la facilité. Je pense que votre vie va vraiment changer pratiquement du tout au tout, là, parce que là où il y avait des lenteurs, de la résistance, justement, tu me dis bouchée double, donc tout ça, là, ça c'est enfin, le courant a tourné, vous n'êtes plus à contre-courant, vous allez vraiment dans le sens où il faut. Donc, enfin, ça va être plus léger, sans faire plus d'efforts, ça va être plus facile. Ouais. Et enfin, les choses que vous construisez ne sont pas des châteaux de cartes, ça va être des choses pour le long terme. Ouais! Donc, c'est court comme lecture de tarot pour vous, mais c'est extrêmement positif.
J'aime ça. Avec les 2 dernières cartes de bâton qui sont vraiment passion, feu, puis on a tout ce feu qui est impliqué pendant le mois d'octobre. Je pense que les signes de feu vont peut-être mieux vivre tout ce feu que peut-être les autres C'est signes. vrai. Donc, c'est très positif. Bon, ben super. Merci Sophie de nous avoir rassurés avec ces Merci. belles cartes. J'espère que Ça vous fait avez plaisir. merci, merci. J'espère que vous avez apprécié Cher Lion et si c'est le cas, donnez-nous un like, ça nous aide à supporter la chaîne et on apprécie énormément votre support. Donc, un très beau mois à vous, Cher Lion.